Shalom, bien-aimés de Dieu. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a encore fait grâce en nous prêtant le souffle de vie ce matin. Ce mardi 5 avril 2022, je voudrais encore rendre grâce au Seigneur pour ma vie, celle de ma famille dans la chair, ma famille chrétienne. Je voudrais dire merci au Seigneur pour la grâce qu'il nous fait chaque jour de pouvoir compter sur sa grâce, compter sur son amour pour nous. Et j'aimerais ce matin exprimer ma reconnaissance à notre Dieu au travers cette lettre que l'apôtre Paul envoie aux Romains dans Romains chapitre 8, dans le verset 18. Il dit aux Romains pour les fortifier et pour les tenir focus sur Jésus-Christ. Il leur dit: j'estime que les souffrances du moment présent ne sauraient être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous, les enfants de Dieu. Et cela est une consolation inestimable. Et quand il continue en les exhortant, sachant que nous sommes exposés dans ce monde à toutes sortes de choses, et que Christ est notre vie. Il dit aux Romains dans Romains chapitre 8, à partir du verset 35, il dit: qui nous séparera de l'amour de Christ? Je lis dans la version second 21. Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit: c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Alléluia. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà le secret de la force que l'apôtre Paul avait quand il servait le Seigneur, quand il marchait sur cette terre. Et Christ également avait les yeux sur son Père. Ils ont pu endurer des choses extraordinaires, des choses difficiles, mais ils ont tenu dans la foi ferme. Alors mon frère, ma sœur, ce matin, je voudrais te dire que l'amour de Dieu dans ton cœur, oui, te tienne ferme, que cet amour demeure ferme en toi, peu importe les vents, peu importe les tempêtes. Et dit: les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui nous est réservée. Et c'est ça qui est la chose la plus importante. Est-ce que Christ est dans ta vie? Si Christ est dans ta vie, que si Jésus-Christ règne dans ta vie, alors sache que tu es le plus heureux et que tout est réservé déjà pour toi. Mais pourvu que tu marches toujours en demeurant, toujours dans la foi, en demeurant focalisé sur l'objectif, c'est-à-dire voir Christ tel qu'il est. Oui, peut-être à son enlèvement quand tu seras enlevé, ou quand tu vas le rencontrer plutôt que l'enlèvement. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur, notre Dieu, qui nous a créés et qui nous donne chaque jour l'occasion de nous réconcilier avec lui. Alors ce matin, mon frère, ma sœur, si tu n'as pas encore eu l'occasion de te réconcilier avec le Seigneur, cherche une occasion, cette occasion qui t'est donnée. En te prêtant le souffle de vie, le Seigneur veut te dire: mon fils, ma fille, je t'aime. Ne t'éloigne pas de moi, mais au contraire, attache-toi à moi. Parce que j'ai une gloire qui t'est réservée si tu t'attaches à moi. Parce que certainement, tu auras des tribulations dans ce monde. Mais garde courage, j'ai vaincu le monde. Et mon amour doit te tenir, qui a été manifesté en Jésus-Christ, doit te tenir ferme dans la foi. Cette parole est pour quelqu'un ce matin. Cette parole est pour moi ce matin. Alors mon frère, ma sœur, écoute la voix de ton Dieu. Écoute la voix du Saint-Esprit ce matin pour toi. Demeure ferme. Que l'amour de Dieu demeure ferme en toi. Père, merci à toi pour mon frère, pour ma sœur, de ce que tu nous gardes et que ton amour manifesté en Jésus-Christ nous dépasse
dépasse tout ce que nous pouvons endurer dans ce monde, dépasse, Seigneur, notre imagination. Et nous voulons, Seigneur, nous appuyer uniquement sur cet amour manifesté en Jésus-Christ. Béni sois-tu, mon Père, mon Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé de Dieu, que sa grâce coule encore sur toi et que sa grâce divine t'accompagne durant toute cette journée. Au nom de Jésus-Christ, c'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Amen.